Beurre FM, Beurre FM, Beurre FM. Les grandes signatures du Ramadan. Au cœur du Coran, Wissem Satouri et Ismaël Mounir. Présenté par Philippe Robichon. Au cœur du Coran, bonjour, bienvenue, bon Ramadan. Ce voyage qui nous amène pendant 30 jours au cœur du Coran avec Ismaël Mounir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Imam, conférencier, enseignant, et je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut d'études en ligne Amin. Pour tous ceux qui veulent s'initier, il y a des sessions de formation. C'est sur combien de cours ? Alors en fait, l'Institut propose plusieurs types de formations. Il y a des formations préenregistrées, des formations en direct et des formations en physique. Et donc en présentiel et en e-learning aujourd'hui, voilà. Je les invite à se connecter à ma page Facebook, il y aura toutes les informations. Et comment c'est Ismaël Mounir, la page ? Ismaël Mounir, tout simplement. Wissem Satouri, bonsoir Wissem. Bonsoir Philippe. Chroniqueur et journaliste, nous sommes toujours au cœur de la sourate 2 avec, j'ai parlé hier des relations hommes-femmes avec le verset 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Ismaël Mounir, comment se nomme celui qui nous accompagne tous les soirs ? Alors c'est le Cheikh Abdelmoun'im Boussena, donc qui est un récitateur de Coran, qui est un imam, qui est un conférencier, qui a une page Facebook, il publie beaucoup, il est très actif sur la toile, donc j'invite les gens à taper Abdelmoun'im Boussena et à suivre ses nombreuses vidéos, ses nombreux voyages, ses nombreux posts. Donc il a vraiment un grand succès. Et puis donc c'est un virtuose de la récitation du Coran. Il a l'ijaza dans 2 lectures. Et donc il est l'élève de Abdallah Basfar, qui est le directeur d'une organisation mondiale pour enseigner le Coran. J'espère qu'il viendra nous rejoindre un soir dans cette émission. Inch'Allah, il faut l'inviter. La traduction, Wissem, du verset. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Alors on peut avoir une vision tronquée de ce que dit le Coran des relations hommes-femmes. Déjà, Ismaël Mounir, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce verset ? Alors j'ai choisi ce verset parce qu'en tant qu'imam, je constate que dans la communauté musulmane, et notamment celle des pratiquants, et notamment celle des mosquées, etc., il y a souvent une vision complètement biaisée des relations hommes-femmes. On a l'impression, donc il y a tout ce discours sur la mixité, j'invite les gens à taper mixité, islam, et vous allez voir le nombre d'articles qui viennent vous dire que la mixité est interdite en islam, etc. Alors que déjà ce terme-là, mixité, on le trouve ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de plus en plus, on peut être confronté à des univers où justement les femmes et les hommes sont chacun de leur côté. Moi, carrément, ça m'arrive d'aller dans des mosquées où on me dit que par exemple, il y a une femme qui veut se convertir à l'islam, et en fait, je suis moi d'un côté d'une salle, et de l'autre côté de la salle, il y a cette femme qui veut se convertir, et il y a quelqu'un qui est entre les deux qui nous passe des micros, comme si moi, en gros, je devais pas voir cette femme devait pas me voir. Bon, je trouve ça complètement ridicule et surtout contraire au Coran. Et là, donc, il y a un verset du Coran qui est clair, dans lequel, en fait, on parle des femmes qui sont veuves. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont perdu leur mari et donc elles sont dans une période de viduité. La femme veuve en islam, donc elle a une période de viduité où, en fait, elle... De combien de temps ? Alors, c'est 4 mois et 10 jours, d'accord ? Pendant 4 mois et 10 jours, en fait, elle sort pas de chez elle.
et elle, comment dire, l'objectif, enfin c'est pas qu'elle sort pas de chez elle, mais pendant 4 mois et 10 jours, elle est en état de deuil. Et en fait, si vous voulez, c'est pour apporter comment dire, un honneur à cette femme, pour dire que cette femme-là, voilà, elle a été mariée, c'est pas le premier qui vient comme ça, qui peut la prendre, etc., comme épouse. Il y a une période d'attente. Et Dieu dit que il comprend que les hommes, certains hommes, pourraient convoiter ces femmes. Donc déjà, premièrement... Les femmes veuves, ouais. Voilà, les femmes veuves. Dieu ne condamne pas ici le fait qu'un homme puisse être attiré par une femme. C'est-à-dire qu'on peut aller faire la cour à une femme veuve. Voilà, exactement. Et Dieu ne le condamne pas. Seulement, il le cadre. Il dit, voilà, si vous êtes intéressé par ces femmes, n'allez pas leur faire des propositions secrètes, sauf si c'est des propos convenables. Vous restez dans quelque chose qui est convenable. Donc, Dieu permet parfaitement à un homme d'aller parler à une femme secrètement, et en plus pour lui faire une proposition de mariage, mais ça doit rester dans quelque chose de noble. D'accord ? C'est pas, il vient, il lui décline des vers de poésie enflammés, très sensuels, etc. D'accord ? Mais par contre, il peut lui dire, voilà, moi, je voudrais bien me marier avec toi, je pense que tu es une femme bien, etc. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique comment Allah, subhanahu wa ta'ala, il autorise dans un tel contexte, une femme qui est en période de viduité, il autorise un homme à venir lui tenir une proposition de mariage secrète, mais que ça doit rester de manière convenable, et que d'un autre côté, on a des gens qui imaginent que l'islam est porteur d'un projet de société où en fait il y aurait des murs constants entre les hommes et les femmes. Donc ce verset-là, il vient complètement faire exploser cette vision. Peut-être parce que ce sont des femmes qui auraient plus de difficultés à se remarier par la suite. Non, pourquoi ? Pourquoi elles auraient plus de difficultés à se remarier par la suite ? Non, je n'ai mis une hypothèse, Ismaël Mounir. Non, pas forcément. Et en plus même, c'est que c'est plutôt contradictoire. On peut plutôt mettre l'accent sur autre chose. C'est-à-dire, en gros, ces femmes-là, normalement, elles sont en période de viduité. Et Dieu, il permet à l'homme de les convoiter. Et en plus, il lui autorise même à envisager le mariage. Seulement, il lui dit, voilà, le mariage, il ne pourra avoir lieu qu'après la période de viduité. Donc, on voit bien parfaitement l'équilibre de l'islam entre, on va dire, la règle qui vient pour préserver, mais en même temps qui prend en considération la réalité de ce que c'est qu'un être humain. C'est-à-dire que c'est tout à fait naturel qu'un homme il soit attiré par une femme. Et dans ce cas-là, l'islam lui dit, écoute, à ce moment-là, c'est le mariage, et tu peux même aller lui déclarer ta flamme, et tu dois rester de manière convenable. Wissem, que vous inspire ce verset ? Il y a un ordre social qui est rappelé dans le verset, et une banalisation aussi du rapport homme-femme dans la société. On voit que le Coran, c'est-à-dire la parole divine, vient banaliser cette question, n'en fait pas un tabou, parce que c'est vrai que l'islam, c'est la religion quand même de l'anti-tabou, la religion où Dieu lui-même parle de rapport homme-femme. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de la vérité. Et donc il y a quelque chose d'une banalisation du discours que les musulmans ont perdu aujourd'hui, se sont enfermés dans aussi des pudibonderies qui empêchent de voir certaines réalités et d'ouvrir les discussions sur ce genre de questions. Donc le verset, pour moi, il est très central dans ce rapport-là. Alors, la pudibonderie, pour ceux qui nous écoutent, c'est... La pudibonderie, je ne sais pas, il faudrait qu'il nous explique. Wissem, dans la façon... Il y a parfois un excès de tabou, des choses qu'on ne veut pas par pudeur, mais c'est de la pudibonderie. C'est au-delà, vous voulez dire. C'est une pudeur qui est complètement exagérée, qui est sortie de son contexte et qui devient même quelque part parfois une forme de mise en scène. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que la mise en scène de la pudeur, parce que la pudeur, ça ne se met pas en scène, c'est quelque chose de naturel. Est-ce qu'on peut dire que finalement un verset qui concerne les veuves est un verset qui s'applique à toutes les relations hommes-femmes ? En fait, dans le Coran, alors là, on pourrait parler d'une règle de jurisprudence, c'est-à-dire est-ce qu'on va enfermer ici le cas de figure uniquement sur la question de la femme veuve, ou est-ce que c'est quelque chose de général ? Maintenant, en fait, là, ce verset-là, il a deux aspects. Il a un aspect juridique, c'est-à-dire que la femme veuve, effectivement, on doit absolument respecter sa période de viduité, mais après, il y a un autre aspect du verset, Inch'Allah, que je vous propose d'aborder dans la deuxième partie. Dans un instant, puisque nous sommes au cœur du Coran, sourate 2, et c'est le verset 235 que nous expliquons aujourd'hui.
Au cœur du Coran et chaque jour, Ismaël Mounir et Wissem Tatouri, vous ouvrez des nouvelles fenêtres sur des versets. Aujourd'hui, nous sommes dans la sourate 2, la vache, verset 235. Un verset qui concerne et qui vient contrecarrer la vision sectaire de l'islam. Des rapports hommes-femmes. Des rapports hommes-femmes. Vous parliez tout à l'heure, Ismaël Mounir, d'un double aspect de ce verset. Le deuxième aspect, en fait, donc, le premier, c'est l'aspect juridique. L'aspect juridique, qui est effectivement dans le cadre de la femme veuve, etc. Mais le deuxième aspect, ce sont les valeurs de l'islam et la vision de l'islam des rapports hommes-femmes. Est-ce que la vision de l'islam des rapports hommes-femmes, c'est on ne se parle pas, on ne doit pas se voir, il n'y a pas d'interaction? Non, c'est faux. Et la preuve, c'est ce verset-là. Puisque ce verset-là, il permet une interaction, même dans ce qui relève des sentiments, d'une déclaration d'amour, d'une expression qu'on veut se marier avec une femme, etc. Mais bien sûr, il l'encadre, ça doit se faire bil ma'ruf, c'est-à-dire de manière convenable. Il y a un autre verset qu'on aurait pu citer aussi, c'est un verset où, lorsque les musulmans priaient à l'époque du prophète, alayhi salam, dans la même mosquée, sans mur, aujourd'hui on voit qu'on a mis des murs entre les hommes et les femmes, ça pose d'ailleurs de sérieux problèmes, parce que par exemple, quand l'imam se trompe, etc., qu'il y a des prosternations de la distraction à la prosternation qu'on va rajouter quand on peut se tromper, etc., et les femmes, elles n'ont pas suivi, etc., elles ont juste le son, ça pose de sérieux problèmes, et elles se mélangent dans la prière, etc. Et à l'époque du prophète, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes priaient devant, les femmes derrière, et il est rapporté qu'il y avait un compagnon du prophète qui arrivait, et qui faisait exprès de se mettre au dernier rang, parce qu'il avait repéré une femme qui était d'une grande beauté et qui priait au premier rang. Et quand il faisait l'inclinaison, et bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Il tournait sa tête pour essayer de regarder cette femme-là. Et là, il y a un verset qui va être descendu. Et ce verset-là, à aucun moment, il a demandé d'établir une séparation entre les hommes et les femmes. Mais au contraire, il va inviter quoi ? Il va inviter à la pudeur et à l'éducation du cœur. Et il va dire quoi ? Il va dire, eh bien, nous connaissons ceux qui s'avancent dans la prière et nous connaissons ceux qui reculent. Et également aussi, on peut voir que dans le Coran, il invite quoi ? À baisser une partie du regard. C'est pas tu baisses le regard. Tu baisses une partie du regard. Quand on regarde une personne, ça peut être un regard naturel, on se parle, on se regarde, et il peut y avoir une autre partie du regard, un regard passionnel, de désir, etc. Et l'islam nous demande justement d'apprendre à vivre les uns avec les autres, les hommes avec les femmes, et à maîtriser cette partie du regard qui est un regard qui est fait de désir, etc. Et nous apprend à le baisser. Donc pourquoi on va demander de baisser le regard si finalement l'islam a un projet de construire une société où les hommes et les femmes ne doivent jamais interagir? Alors pourquoi dans les sociétés musulmanes on retrouve ce cloisonnement des genres, et donc finalement est-ce que ça vient des traditions anti-islamiques? Est-ce que c'est de la culture? Alors, est-ce que c'est notre vision déjà, d'islam? quand tu dis les sociétés musulmanes, mon cher Wissem, c'est pas toutes les sociétés musulmanes. Les sociétés musulmanes, elles sont très différentes dans le rapport dans la question des rapports hommes-femmes. Par exemple, dans les pays du Maghreb, ça n'a rien à voir avec les pays du Moyen-Orient. Dans les pays du Moyen-Orient, effectivement, c'est beaucoup plus cloisonné entre les hommes et les femmes. Dans les pays du Maghreb, c'est beaucoup plus ouvert sur ces questions-là. Et après, même dans les pays du Maghreb, d'une région à une autre, ça change. Par exemple, moi qui connais bien le Maroc, chez les Sahraouis, c'est pas la même chose que chez les Berbères. Et puis les Berbères, ça change entre les Berbères du Rif et les Berbères du Souss. Non, après, moi, je pense que très souvent, c'est culturel. Et puis aussi, parfois, on est tenté par la phallocratie, par une vision un peu machiste. D'où nous vient cette image de la communauté non mixte? Et c'est vrai que dans la communauté organisée... C'est pas qu'une image. Hein. Oui, c'est une réalité aussi du terrain. C'est vrai qu'en France, on le sent dans la communauté organisée, entre parenthèses, des gens qui sont engagés. Il y a ce cloisonnement qui s'est mis en place. Et tout le monde a l'impression que c'est quelque chose de sain. Alors là aussi, moi je pense que les associations musulmanes, elles sont assez différentes sur ça. C'est vrai que dans les mosquées, on peut trouver ce forme de cloisonnement, mais c'est pareil, d'une mosquée à une autre, suivant, on va dire, les leaders religieux, il y a plus d'ouverture ou moins d'ouverture sur ces questions-là. Il y a des mosquées qui sont très ouvertes, où comment dire, les leaders religieux, justement, ils sont porteurs de cette ouverture et ils veulent intégrer les femmes à la mosquée. Et c'est vrai qu'elles sont une minorité, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mosquées qui sont peut-être un peu fermées sur ces questions-là. Et après aussi, c'est qu'en France, on a été inondé par la vision wahhabite, la vision saoudienne un petit peu de l'islam, etc. Et eux sont porteurs vraiment d'une séparation stricte. Et moi, je me rappelle avoir fait des cours où je parlais de tout ça à mes étudiants, et ils me disaient, tu sais, cheikh, nous, quand on va sur Internet, on voit que l'avis contraire.
Et ce serait bien qu'on trouve ton avis, ou du moins ceux qui portent ton avis, explicité, argumenté sur Internet, parce que quand on va sur Internet, ce qui sort tout de suite, c'est cet avis comme ça, fermé, le danger de la mixité, où même c'est un discours qui est parfois même violent et qui tire la sonnette d'alarme, attention, c'est dangereux, etc. Et c'est vrai qu'on crée de la peur et on crée une forme comme ça de frustration et d'inquiétude chez les musulmans et la peur, on sait que c'est pas propice justement à l'analyse rationnelle. Alors, quelles applications on peut tirer de ce verset pour la vie en France en 2017, par exemple? Non, déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis respectueux en fait des traditions et même en islam, c'est-à-dire même quand je partage pas la vision saoudienne. Mais même dans la vision saoudienne, on pourrait trouver chez les Saoudiens eux-mêmes des théologiens qui sont, on va dire, plus ou moins souples par rapport à ces questions des rapports hommes-femmes. Mais moi, ce que je dis, c'est que tout simplement, en France, de faire cette transposition de cette vision saoudienne qui est d'abord liée à leur personnalité, leur culture, leur environnement, en France, mais c'est complètement impossible. Et ça amène même des comportements qui sont proches de la schizophrénie, parce que vous avez quelqu'un qui refuse de voir une sœur voilée dans la mosquée, et dès qu'il va sortir dehors, il va la voir, il va aller dans un supermarché, il va parler avec des caissières. Donc on est dans du 2 poids 2 mesures, on est en train de jouer un rôle dans une mosquée, et dès que tu sors, la société c'est tout le contraire. Donc c'est problématique. Et en plus, même d'un point de vue psychologique, quand on fait croire aux gens que tant qu'entre les hommes et les femmes il n'y a pas de mur, on fait croire aux faibles d'esprit que s'il n'y a pas de mur, il va forcément être dans le péché, dans la tentation, et donc ça fragilise même les gens dans leur personnalité et dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec les femmes. Et d'ailleurs, on le voit, on voit que dans les pays où il y a beaucoup de restrictions à ce niveau-là, là, les gens sont frustrés, ça les amène à avoir des comportements parfois sexuels complètement délirants, et je ne préfère pas donner d'exemple pour ne pas choquer vos auditeurs, enfin, nos auditeurs. Pendant le ramadan, il est conseillé de baisser le regard également pendant la journée. Mais ça, il est conseillé tout le temps de baisser. Mais c'est min absarihim. Parce que c'est le jeûne des yeux, ou c'est des sens. C'est une partie du regard. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire le regard qui a pour objectif de voir ce qui va exciter, ce qui va donner envie, etc. Ça, c'est un regard qu'on doit maîtriser normalement et qu'on doit orienter uniquement dans le cadre du couple, avec le partenaire. Voilà. Mais en dehors de cela, on doit s'habituer à être dans un regard qui est, on va dire, naturel et pas un regard de désir. Sur le fait de se serrer la main homme-femme, alors finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer du verset qu'on voit aujourd'hui? Alors le verset n'aborde pas cette question. Alors c'est pas une question de mixité alors? Le fait de se serrer la main par exemple? Alors le fait de se serrer la main, en fait, c'est une question juridique qui a été traitée par les juristes, et il n'y a pas de verset du Coran qui parle de ça. Mais on a quelques hadiths. Donc il y a 2 positions. Il y a une position qui dit qu'on ne doit pas serrer la main, qui se base sur le fait que le prophète, lorsque les femmes sont venues lui faire le serment d'allégeance, il a dit « je ne serre pas la main aux femmes ». Et donc certains ont déduit de cela qu'il n'était pas permis à l'homme de serrer la main aux femmes. Mais d'autres juristes ont rétorqué, ont dit que en fait tout cela relevait de la culture, et c'était quelque chose qui était propre au prophète, d'accord, mais qu'il n'y a rien qui interdit de manière stricte le fait que l'homme serre la main aux femmes. Et on a un savant du 8e siècle de l'Égypte qui s'appelle Ibn Muflih al-Maqdisi, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Adab, donc on va dire le comportement, etc. Et dedans il traite de cette question, il analyse, il va un peu plus loin, et lui il dit déjà premièrement, quand le prophète dit je ne serre pas la main, il n'y a pas de données juridiques. Parce que s'il ne veut pas qu'on serre la main, il nous dit vous ne devez pas serrer la main. Là, il dit quelque chose qui est propre à lui, d'accord ? Et ensuite, il n'y a aucun texte clair qui vient l'interdire. Et en islam, on ne peut interdire quelque chose que s'il y a un texte explicite. Donc le fait de serrer la main entre un homme et une femme, c'est d'abord quelque chose de culturel. Et des savants au 8e siècle ont dit qu'on serre la main à la femme distinguée. C'est-à-dire la femme qui a un rôle dans la société, ben, si elle te tend la main, tu lui serres la main. Même parmi les savants les plus rigoristes, ils disent que serrer la main, la femme qui est âgée, bien sûr qu'on lui serre la main. Donc je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans le cadre de la culture, et notamment en France, vous êtes musulman, vous travaillez dans une société, vous avez votre réunion annuelle avec la chef départementale ou nationale, elle vient, vous tend la main, éventuellement, bien évidemment, vous allez lui serrer la main. Si on considère tous les conséquences néfastes, l'incompréhension que ça va susciter, à ce moment-là, bien évidemment, il est beaucoup plus sage de serrer la main. Demain, nous voyons le meilleur des versets du Coran. Le plus grandiose. Le plus grandiose. Voilà. Bien. Mais ça, c'est demain.
Inch'Allah. Wissem, à demain. Ismaël Mounir, à demain. Merci à vous de nous avoir écoutés.